Bonjour tout le monde, vendredi 18 mai 2018, point bourse du jour. Les marchés US sont terminés en légère baissière, le Dow Jones de 0,22%, le SP500 de 0,09% et le Nasdaq de 0,21%. Toujours hier, le CAC et le DAX sont terminés en nette hausse, le CAC de 0,98%, le DAX de 0,91%. Donc on a une nouvelle fois l'illustration qu'il n'y a pas de corrélation entre les marchés, puisqu'on a l'Europe qui surperforme largement les marchés américains. Ce matin, le Nikkei a terminé en légère hausse de 0,33%. Et quand on regarde de plus près le CAC 40, donc l'indice CAC 40, il a gagné 12% sans retracer de plus de 1% pendant 34 séances. Donc vous avez toute la hausse ici. Donc c'est tout simplement incroyable. Et normalement, les excès ne présagent rien de bon. Donc méfiance. Donc pour l'instant, absolument aucune alerte, bien évidemment. Hier, le CAC a terminé à 5620. Donc aujourd'hui, on travaille le contrat échéance juin, donc qui est ici, qui cote actuellement 5549 points. Il y a actuellement 60 points d'écart entre le cash et le futur. Vous retrouverez le calendrier des dividendes aujourd'hui sur notre site. Je devais le faire hier, je n'ai pas eu le temps, je vais le faire aujourd'hui. Donc 60 points d'écart entre le cash et le futur, donc pas mal de dividendes une nouvelle fois sur cette échéance-là. On cherche à acheter sur des petits replis, le plus proche possible de 5530, éventuellement 5543 pour les plus agressifs, mais sinon et surtout 5530, toujours dans l'idée d'accumuler des écarts. Alors hier, c'est vrai que ça a été difficile à faire, dans la mesure où le marché n'a pas retracé du tout, il est resté très ferme, et bon, on a couru après pendant toute la séance, ça fait partie parfois du jeu, quand on cherche à acheter sur des replis, quand le marché ne retrace pas, on passe un petit peu à côté, mais c'est pas bien grave, puisque travailler comme ça nous a permis d'accumuler un grand nombre d'écarts et d'optimiser grandement les prix de revient donc sur les niveaux d'entrée. Le DAX, on travaille à l'achat aussi, donc le plus proche niveau d'achat c'est cette zone-là, donc des 13 075,80, dans l'idée de faire un écart de 20-30 points, une volatilité correcte, donc faut en profiter. Le DAX, on voit bien, hein, donc il a accéléré hier, notamment vers 15 heures, avec des stops qui se sont déclenchés, donc il a monté d'un petit cran. Pullback dans la zone le soir même, donc si on revient dans cette zone, on peut acheter un petit peu. L'eurodoll reste toujours vendeur, donc on s'est approché du niveau que l'on évoque depuis un bon moment, la zone des 1,17-20-30, puisqu'au plus bas on a fait 1,17-60. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, et vous voyez, la première zone de vente se situe où mon alerte est placée ici, donc 1,18-33, niveau que j'avais proposé hier et que l'on a approché à 9h44. Il a fallu servir un petit peu en dessous. Je vous l'avais proposé d'ailleurs pendant ce point bourse là. Je l'avais proposé également sur le trade du jour. Donc 1,1833 la vente, 1,1853 le niveau en dessus pour jouer un double top avec mercredi dernier. Du côté des actions, on a quelques résultats ce matin, notamment ceux de Bolloré, Natixis. Donc les résultats de Natixis sont au-dessus des attentes des analystes. On a Vallourec et Vivendi, par contre, c'est en dessous des attentes. Quand on regarde donc sur les valeurs du CAC, hop, on a Veolia qui monte, on a Bouygues qui baisse de 2,20%, c'est pas bien méchant, Veolia qui prend 0,6. Donc juste pour en revenir à l'échéance, le contrat futur échéance mai expire donc aujourd'hui à 16h. Et à 13h, on aura les options sur le DAX. Donc, options sur le DAX à 13h, futur et options sur le CAC à 16h. Et 17h30, c'est les actions. Donc les actions dans Total qui en léger repli, donc il n'y a rien de bien méchant. Sanofi qui a déclenché un signal d'achat suite au franchissement de cette zone-là, donc qui est en léger repli aujourd'hui. Donc voilà, absolument aucun changement sur le contexte. Et du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve Katana qui est pas mal travaillé ce matin, elle est en hausse de 6%, ça tombe bien. On en a sur le trade du jour depuis un petit moment déjà. On a Selectis qui bouge un peu, c'est une valeur que j'aime bien, Selectis. On peut mettre des petites alertes dessus, c'est une belle valeur. On a Pharmagest, on a Well Group, Trigano, bon voilà. Pas énormément de spéculation, là il est 9h20, on voit qu'il n'y a pas énormément de valeur. On va regarder le volume sur le CAC, 170 millions, c'est pas beaucoup pour un jour d'échéance. Bon, je vais vous laisser. On va essayer d'acheter sur des petits replis. On va tourner les positions. Pour ceux qui sont en synthétique, bien évidemment, pensez à tourner les calls si c'est pas déjà fait. À passer sur juin. On peut travailler avec des calls 5006 juin, par exemple. C'est possible. 550, 5006, mais surtout du 5006, vu le niveau de prix actuel. La volatilité est extrêmement faible. Vous avez sous les yeux un tableau d'options et on voit que la volatilité, alors je vais mettre les dividendes là, la volatilité par exemple, voilà, on est autour de, à la monnaie on est à 10,5 environ, donc c'est extrêmement faible pour une échéance à un mois, donc il ne faut pas hésiter à acheter des options
des calls pour jouer la hausse, des puts synthétiques pour profiter de retracements et à un moment donné pour profiter d'un retracement plus marqué. Voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez jouer, mais les options sont de bons outils pour bien jouer cette phase actuelle. Sur ce, bonne séance à tous. Pour rappel, jeudi prochain, on fait un live concernant le trade du jour. On en fait un chaque mois. Vous avez l'enregistrement, un extrait de l'enregistrement du précédent sur notre chaîne YouTube. Et sinon, c'est jeudi prochain sur inscription, 19h-20h. On vous présentera ce service et on reviendra sur les opérations qui ont été faites pendant cette échéance. Sur ce, bonne séance à tous et bon week-end et à lundi.